aussi un site archéologique exceptionnel. Bronde fête cette année ses 35 ans. 35 années de fouilles et de recherches. Il était normal de mettre en valeur le site lors de la fête médiévale. Dimanche 19 août, la 14e fête médiévale de l'Alpe d'Huez a été célébrée sur le site archéologique de Bronde. Au programme, animation du village médiéval, calligraphie, forgeron et démonstration de l'utilisation d'une bouche à feu, le canon de l'époque. Je mets la mèche et maintenant la poudre noire, la poudre à canon. C'est ça qui fait... Et donc ça c'était utilisé pour quoi? Pour chasse? Non, pour les guerres. Quand il n'y avait pas de cartouche, ils mettaient de la caillasse dedans. Donc là, il faut tasser la poudre, comme sur une arme normale. Attention à bout à feu! Bouchez-vous les oreilles! Parmi les différents ateliers, découvrez la fabrication de bougies artisanales parfumées. Donc elles sont colorées avec des pigments naturels de terre, de l'ocre, de la terre de Sienne. Et parfumées avec des huiles essentielles. Là c'est de la citronnelle. L'attraction la plus attendue de cette fête médiévale reste sans aucun doute la démonstration de fauconnerie. Le faucon qui arrive à 400 km/h sur un objet immobile, est-ce que ça peut donner? Ici c'est un pigargue à tête blanche, l'aigle pêcheur américain, l'emblème des États-Unis. Alors ceux qui connaissent vont me dire, oh mais il n'a pas la tête blanche. Pour la première fois depuis 14 ans, la fête médiévale se déroule sur le site archéologique de Bronde. Une position stratégique et non anodine, l'occasion de célébrer le 35e anniversaire des fouilles archéologiques du site. Et ça fait la 35e campagne de fouilles qu'on fait cette année. Et puis notre association d'archéologie, le GEMA, a 30 ans aussi cette année. Donc on s'est dit que de fait, ça valait la peine de le fêter à la mode médiévale d'abord, et puis sur le site archéologique aussi. Donc on avait des petites craintes parce qu'on est un petit peu éloigné de la station, mais au contraire, on a eu une fréquentation très importante. Alors il y avait deux pôles principaux, un pôle qui était organisé par les archéologues, qui expliquaient leur travail, ce que c'était que le chantier, ce que c'est que ce village médiéval. Et puis à l'autre extrémité, il y avait des troupes médiévales qui parlaient du Moyen-Âge, qui expliquaient les jeux au Moyen-Âge, le vin au Moyen-Âge. Il y avait des démonstrations de vol de faucons, de rapaces, ce qui en général plaît bien. Il y avait un maître d'armes, enfin il y avait beaucoup de choses. Savoir comment on pouvait teindre la laine avec des pigments naturels. Enfin, les gens peuvent apprendre des tas de choses en s'amusant. S'amuser tout en s'instruisant, un pari réussi pour cette 14e fête médiévale de l'Alpe d'Huez. Tout de suite, Christian Reverbel vous présente la semaine à venir. Vous avez choisi de faire du VTT, de la promenade, tout simplement de vous reposer, de contempler les paysages. Eh bien écoutez, bienvenue pour cette semaine. Alors en cette semaine du 15 août, eh bien j'aurais tendance à dire que voulez-vous faire? En cette semaine, eh bien, vous pourrez effectivement vous déplacer et notamment aller à Auzan-Loisan, ici au nord du massif, pour découvrir en famille le Kamikaze Park. C'est un parcours d'acrobranche très sympathique avec une tyrolienne assez sympathique, très bien, une tyrolienne géante qui peut être pratiquée pour toute la famille. Ce parc, vous pouvez l'atteindre en prenant le DMC, descendre avec les deux tronçons du télécabine de Poutran et puis vous revenez par le même endroit. Et puis si vous êtes VTTiste, eh bien, un certain nombre peuvent partir en télécabine et puis d'autres peuvent partir en VTT ou tout simplement à pied. Il y en a pour tout le monde. Car le Grand Massif VTT, c'est 250 km de pistes VTT de tout niveau, pour tout le monde, pour les débutants, pour les confirmés, pour les sportifs de haut niveau, ou pour les papas, ou pour les mamans, ou même à la limite pour les personnes d'un âge avancé, avec notamment toutes les fins de semaine, le dimanche, la Bike Après-midi, c'est une initiative de l'école de VTT, les MCF, qui vous apprend à faire du vélo, et notamment du vélo de montagne, dans des conditions optimales de sécurité. Un petit clin d'œil sur l'environnement, attention, respectez la montagne. Trop d'entre vous encore considèrent que, eh bien, ma foi, les poubelles, c'est pas dans les poches, c'est dans l'herbe.
eh bien écoutez, ne faites pas ça. Les pâturages sont parcourus par des animaux. Si vous jetez des bouteilles en plastique, eh bien parfois ils peuvent, sans s'en rendre compte, les ingérer et c'est fortement désagréable. Et puis on n'a qu'une montagne, donc respectez-la. Pour toutes les informations de quelle corde quai de Pucette, vous avez le plan VTT que vous pouvez réclamer ou tout simplement sur l'iPhone, télécharger l'application Alpes d'Huez Grand Domaine VTT. Et puis pour finir, si vous êtes à l'Alpe, eh bien ce week-end, vous aurez droit à la fête médiévale. Un petit clin d'œil à l'histoire des Ucénis, qui étaient les premiers habitants d'Huez, avec le village médiéval de Brande, qui était un village qui, à l'époque, exploitait le plomb argentifère et l'argent, entre autres, pour le dauphin du Dauphiné. C'était un autre temps, c'est très intéressant, je vous conseille de participer à ce bon moment de culture. Bonne semaine parmi nous et surtout profitez de ce beau... Au revoir et à bientôt pour un prochain petit journal.